Hey! La Saint-Valentin! On va arrêter le lait qui chauffe, là. Colline, colline. Ah, j'étais parti. Là, vous attendez, moi, là, vous attendez ben raide, là. Allez! Ah ben oui, musique et la fête de l'amour, ça va pas ensemble, ça. Hey, Stéphane Trivali, bonjour tout le monde! Ben, j'espère que vous allez bien. Fun Cuisine, une petite intro guitare. Vous savez comment que j'aime la musique sans prétention. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'amour. Je voulais pousser la chansonnette, mais je me suis dit, petite gêne, En tout cas, je sais pas si vous auriez aimé ça, en tout cas. Je vais aller vérifier un petit peu si nos petits amis du groupe, exclusivement du groupe, qui se complètent de semaine en semaine. Bienvenue aux nouveaux arrivants, bienvenue aux nouveaux arrivants. Difficile à dire, mais bienvenue à vous. J'espère que vous aurez autant de plaisir à partager des recettes et des commentaires que je l'ai à animer ce groupe. C'est vraiment génial. Alors, je vais aller justement dans le groupe pour voir un petit peu ma binette. Ah ben, je suis là, tête, oui. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais baisser le son pour éviter qu'il y ait une distorsion de son. Voilà. Je suis bien là. Sandra est encore avec nous. Bonjour Sandra, 2 semaines consécutives. Donc, merci infiniment d'être là. Euh, Je vais juste attendre quelques minutes parce que ce live d'aujourd'hui est vraiment... Ils sont tous intéressants. On va dire ça comme ça. Mais celui-ci, là, qui n'aime pas le chocolat, les fraises, un tantinet love love, fait que c'est la semaine de l'amour. Alors c'est un prétexte, hein? On dit souvent que c'est une fête commerciale, une fête des hypocrites. Oui, j'ai entendu ça, moi. Une fête des hypocrites. On se souvient une fois par année qu'il faut offrir des fleurs et puis du chocolat. Là. C'est ça. Moi, je fais le contraire. Je fais rien, mais tout le reste de l'année, je... Non, tout simplement, la façon dont je le vois, c'est un rappel. Avec la vie effrénée qu'on a, à droite, à gauche, les enfants, les sports, le conjoint, conjointe, amis, en tout cas, ça vire, ça vire. Prenons le temps un peu, prenons le temps de nous arrêter, prenons le temps de nous concentrer sur la force universelle qui nous unit tous, c'est l'amour. Eh oui, c'est pas de la poésie, c'est un fait. Donc, vous le savez comment que j'aime rassembler autour de la table, mais jusqu'au bout. Il ne s'agit pas que au plat principal, le monde se lève et ils s'en vont. Donc, j'attire votre œil et votre attention. Alors, j'espère que ça va bien paraître à un dessert sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné. Parenthèse sur le sucre raffiné, cette semaine, j'ai fait une intervention dans le live de Patricia Spence. Hein. Vous savez que l'aventure fait juste commencer et on est en train de développer quelque chose d'exceptionnel au profit de la conscientisation des aliments impact sur la santé. Hein. Vous savez comment que ça me tient à cœur. Donc j'ai fait une petite intervention très courte, à l'écoute beaucoup, sur le sucre. Alors, ce qui m'a choqué, ce qu'on sait, hein, en fait, silencieusement, on le sait, hein, qu'il y en a partout dans nos industries alimentaires. Hein, et bien sûr, des fois, c'est caché. Mais non seulement ça, le pouvoir de l'addiction au niveau neuronal, d'accord, le pouvoir de l'addiction, parce que le cerveau ne fait pas la différence, hein, entre le sucre, la cocaïne et l'héroïne sont les mêmes. Ah, on est ailleurs, là. Donc la raison de plus, et ce n'est pas des farces, hein. Informez-vous, vous allez regarder l'addiction en tant que telle. C'est pour ça qu'on a tant de difficultés, de misère, moi le premier, à se passer de cette note sucrée à la fin d'un souper, d'un repas, des bonbons, des chocolats. Et je suis pâtissier, chocolatier de métier au début de ma carrière. Imaginez-vous, je pars de loin. Hein. Donc si j'y arrive un tantinet, vous allez y arriver. Alors, sans plus tarder, je vous emmène avec moi. Nous allons faire aujourd'hui, regardez un petit peu, un dessert pour deux. Hein, un beau petit corazon, un beau petit cœur en chocolat. C'est ça qu'on va faire. Live devant vous. Une recette hyper simple, facile de mousse au chocolat. Mais super simple. OK? Alors, je remets ça au frigo pour la dégustation tantôt parce qu'on va faire la même assiette. Je vais faire la même assiette devant vous, live. Pas de truc, pas de cachette. C'est simple. D'accord?
Et je parcours les ingrédients avec vous, vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable. Alors, frigo, Lido. Ici, on parcourt les ingrédients ensemble. Ce que ça prend pour faire une mousse au chocolat, naturellement du chocolat, 85%. Amertume au maximum, donc réputé pour être un antioxydant, un antidépresseur naturel, hein, avec ses vertus du chocolat. Oui, ça reste quelque chose avec un apport de sucre un tantinet. Ça reste un dessert. On tente d'écarter un peu le sucre, mais il faut se faire plaisir, bon sang dans la vie de temps en temps. Hein. N'oubliez pas que tout ce que j'enseigne et tout ce que j'apporte comme information et de vécu est toujours dans le plaisir et le fun. La minute où ça, c'est plus le fun, là, il n'y a rien qui se passe. Là. On abandonne, on baisse les bras. Ok, je ferai ça un autre jour. Donc, il faut aller plus loin. D'accord? Mais quand on aborde ça avec du plaisir, je pense qu'à mon avis, on tient quelque chose. Alors, je vais aller vérifier, moi, si tout va bien de mon côté. Ok, j'ai du son, hein? J'espère. Je vois mes curseurs un peu, comment ils bougent. Ça va bien, ça va bien. Merveilleux. Lui ici. Ah, parce que des fois, hein, ça fait 10 minutes que tu parles, il n'y a pas de son. Ok, un petit coucou, un petit pouce en l'air pour ceux qui écoutent. Je suis branché, ça va. Tout va bien. Allez, on part. On part la machine. Du chocolat à 85%. Ok. Ici, j'ai commencé en arrière, là. J'ai fait chauffer de la crème végétale. Ici, elle est là. Voilà, elle est ici. Je vais la chercher. Voilà, de la crème végétale. Comme ça. D'accord? Je vous ai mis en description la recette. Donc, imprimez-la. Vous allez voir, super simple. 100 g de chocolat, 100 g de crème végétale, 100 g de blanc d'œuf. D'accord? Vous connaissez les effets incroyables sur la santé des œufs. Donc, ça va être avec des œufs. D'accord? Avec des blancs d'œufs, naturellement. Et là, je veux m'assurer que j'ai bien tout pour vous faire voir ça. Un petit peu de sucre des moines ici pour serrer les blancs d'œufs, ce qu'on appelle lorsqu'on va les monter. Et c'est tout. La méthode, très, très simple. Alors, je redonne un petit coup de chauffe à mon lait qui est déjà relativement chaud. On porte à ébullition. On va verser ça sur le chocolat qui est finement haché. D'accord? Donc, on ne fait pas. Si vous voulez le faire chauffer au bain-marie, comme vous voulez. Mais de grâce, là, ne faites pas bouillir en dessous pour dénaturer le chocolat parce que vous le cuisez et vous le dénaturez. Donc, ça, on ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est un chocolat fondu, tout simplement. Donc, on va faire une ganache. Hein. Vous connaissez le terme de la ganache. Hein. J'ai fait la fondue au chocolat à un moment donné, qui est disponible sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez la regarder, elle est disponible et je l'ai mise publique pour que vous puissiez regarder durant ce temps des fêtes, hein, ce temps de la Saint-Valentin. Si vous voulez faire une fondue au chocolat, il y a une fondue au chocolat sur YouTube que j'ai donnée à un live à un moment donné, je ne sais plus quand. C'est disponible, allez la voir, c'est super intéressant. Pas de produits laitiers, encore une fois, pas de sucre raffiné et pas de gluten. Donc, je remets ça à chauffer un petit coup. À fond les ballons. On va aller chercher ici. Voilà. Comme ça, un autre plat ici pour monter mes blancs d'œufs. Alors, vous allez voir tout simplement ce qu'on va faire. Et là, j'ai décidé, moi, voilà, top, 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 non, comme ça. Ici, voilà, blanc d'œuf en dedans ici, tout simplement comme ça. Voilà. Ici, j'ai une cuillère à table de sucre des moines. Okay? Sucre des moines, pour ceux qui connaissent moins ou pas, c'est ça. C'est un sucre qui est absolument non raffiné. Taux de glycémie presque zéro, d'accord? Érythritol dedans, érythritol dedans, c'est un alcool de sucre pour pouvoir le faire durcir et le moudre de telle façon que ça a l'apparence d'un sucre. Je suis en train de rechercher pour avoir du 100% sucre des moines qui va être beaucoup plus cher, mais raffinement zéro. Le fait que là, vous êtes vraiment dans le top santé. Là, okay? Fait que effet sur le corps impeccable. Puis si vous enlevez les glucides, vous enlevez les sucres, déjà juste là, vous allez avoir une amélioration incroyable. Alors, je m'assure, un petit bouillon, hein. Donc on ne fait pas bouillir vraiment à fond la caisse, là, juste quand ça commence à frémir, hop, on enlève, c'est assez chaud pour faire fondre ici le chocolat. Donc très simple, hein, vous allez voir. Voilà, stop, merci, bonjour. On fait ça, on verse dessus, regardez un petit peu. Hey, c'est super simple, je vous dis, moi là, il faut que ce soit simple. Sinon, quand c'est trop compliqué, là, on décroche. On décroche complètement. Donc on laisse fondre un petit peu, comme ça. C'est chaud, voilà.
On met ça ici. On prend un petit fouet. D'accord? Voilà. Regardez un petit peu. Ça devient quelque chose de très, très, très crémeux. Voilà. Donc, on ne brasse pas trop fort. On laisse comme ça. Puis, en attendant, ce qu'on va faire, hein, on va aller monter les blancs d'œufs. Alors, j'aurais très bien pu les monter dans mon petit ami ici, KitchenAid, mais pas tout le monde. Pas tout le monde a un robot comme ça, là, tu sais, c'est pas obligatoire là, dans la maison. Alors, ce que j'ai fait, j'ai retrouvé une vieille mixette des années 12 et je vais m'assurer que je ne fasse pas tout tomber. Et je vais y aller live devant vous. On monte les blancs d'œufs ensemble. Voilà, regardez, hop. Et allez, on commence avec un petit peu de sucre. Je vous emmène avec moi. Voilà. On commence avec un petit peu de sucre, comme ça. Légèrement. Troisième vitesse. À fond la caisse. On fait bien monter. Pas besoin de chauffer les blancs. Pas besoin de rien faire. C'est des blancs crus. Donc, c'est une mousse au chocolat qu'il faut consommer rapidement ou vous la mettez au congélateur. Et vous allez voir, je vous ai réservé un petit truc. Très facile à faire. Alors, on continue. Un tout petit peu de sucre des moines. Ça, c'est pour ce qu'on appelle serrer les blancs d'œufs. Ça veut dire qu'ils deviennent compacts avec le bec d'oiseau, ce qu'on appelle, qu'ils se tiennent bien. Ça, le sucre va aider à ce qu'ils ne soient pas graineux. Hein. Voilà, doucement. Allez, on met le reste. Merci, bonjour, c'est fini. Et là, on va monter jusqu'au temps que ce soit bien, bien ferme. Voilà, c'est live, hein. C'est vraiment le temps exact dont on a besoin. Voilà. C'est fini, cette histoire. Voilà. On embarque ça ici. Ils sont bien montés, le test ultime sur la tête. Hop, ça va bien, c'est bien ferme. Alors regardez. Hop. Ils sont bien montés. Donc on se dépêche. Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas stresser quand on cuisine. Hein. C'est dans la détente hein, et dans le moment présent. Alors là, je vérifie que tout soit bien fondu. Et regardez. Aussi simple que ça. Et là, on va mettre la moitié des blancs d'œufs dedans. OK. Une bonne moitié. Fait que successivement, pour qu'il reste bien souple et non graineux, on va brasser une première fois. Comme ça. Puis quand on va mettre la balance du blanc d'œuf, là, OK, on va arriver à la même texture, parce que deux textures s'incorporent parfaitement. Voilà. Et là, ça va être le temps de plier avec la maryse. Vous connaissez le terme, hein? Vous connaissez cette expression de plier, plier, parce qu'on va aller plier le mélange l'un sur l'autre pour qu'il se mélange sans retomber. Parce qu'on veut vraiment une mousse aérée, puis vous allez voir qu'elle est légère. Oh, elle est légère, légère, légère. Voilà, donc comme ça, c'est ça plier, comme ça. Voilà, de cette manière-là. Elle se tient bien, elle est magnifique. Donc même si le mélange n'est pas tout à fait refroidi, c'est pas grave. Les blancs d'œufs ont une bonne résistance quand même. Donc voilà, comme ceci. Regardez jusqu'à temps que vous voyez plus de blanc d'œuf. Ben c'est fini. Merci, bonjour. Merci, bonjour. Pas plus que ça. Et que ça, on pourrait tout simplement bien essuyer le pourtour du bol, la laisser telle que, et on sert ça au centre de table avec des fruits. Fini. Pas de cassage de tête. Mais si on veut aller plus loin, faire plaisir à sa douce ou son doux, donc, on peut faire autre chose, vous allez voir. Ah non, je vais en avoir besoin. On va se procurer une poche et une douille, ok, unies, assez grosses comme ça. Ok, le truc, hein, on pousse le plastique en dedans pour éviter que le mélange ne coule à terre. Hein. Ça vous arrive aussi? Non, moi aussi, ça m'arrive encore. Alors, on y va comme ça. Alors, regardez. Il aurait fallu que je la mette peut-être une petite demi-heure au frigo, mais pour le bien de la cause, je vais vous faire voir un petit peu comment on procède pour faire un beau dessert.
qui peut se manger à deux. C'est ça qui est génial. On met le dessert au centre de table, puis on se fait des mamours, une picosse. C'est la fête de l'amour, hein, attention. Hein. Ou alors un samedi soir, pas de Saint-Valentin. Voilà, on y va, comme ça. Alors ici, je vais me prémunir d'une belle assiette. Alors attention aux traces de doigts, hein, bien important. Voilà, ici. Alors je vais me mettre correctement, bien cadré. Il faut que vous puissiez voir un peu comment je procède. Voilà, comme ça. Alors vous faites deux petites boulinettes comme ça, pour faire un peu comme... Voilà, puis vous laissez aller. Puis ici aussi, et vous laissez aller. Et regardez ce qu'on obtient. Non, mais c'est pas l'amour, ça. C'est pas l'amour, ça. Allez, hop. Hein, enfin, attention un petit peu. Comme ceci. Dans l'assiette. C'est merveilleux. Regardez comme c'est beau. Un beau petit cœur, c'est à deux. Ça fait que une belle petite portion après un souper. Donc, ce que je fais, moi, après, j'ai fabriqué ici un coulis de fraises. Que des fraises, un peu de jus de citron, sucre des moines éventuellement si vous voulez sucrer, mais c'est tout. Si vous voulez régler la texture avec de l'eau. On reste simple et on reste sain. Ok, aliment non transformé. J'ai trouvé des fraises biologiques, pas trop chères. J'ai dit go, on y va. Donc tout simplement, on va les recouvrir comme ça, un peu de rouge. Bon, c'est sûr que là mon cœur tient moins bien hein, parce que je ne l'ai pas mis au frigo. Donc c'est un cœur large, d'accord. Ensuite de ça, pour le côté croquant, parce qu'on aime le côté croquant. Hein. Vous voyez, j'ai un piment d'Espelette dedans que j'avais cultivé l'été passé. J'en ai plein. J'en ai cassé un peu des bouts dedans. Avec des fruits mélangés torréfiés, on va aller en mettre dans l'assiette de même, comme ça. Ensuite, quelques framboises, quelques fraises. Puis tout simplement, on va agrémenter le dessert de cette façon-là. Regardez. Voilà, comme ça. Comme ceci. Ensuite de ça, les fraises qui sont ici. Je vous dis d'une simplicité incroyable. On pourrait mettre une fraise entière ici, comme ça, tout simplement. Voilà, comme ça. D'autres petits fruits autour. Voilà, tout simplement. Alors après, c'est comme bon vous semble, hein, des fruits comme vous voulez. Hein. Donc ça, on va mettre ça de côté. Voilà. Alors on va mettre les deux l'un à côté de l'autre. Il est certain qu'il y en a un qui se tient mieux, hein, parce que comme je vous dis, après avoir confectionné la mousse au chocolat, je l'ai mise comme ceci. Je l'ai mise là, comme ça. Voilà. Alors, vous connaissez, hein, moi, vous connaissez à la maison. Hein. Il faut goûter, il faut goûter. As-t-il des questions? Ça va? Tout va bien? Alors, j'espère que vous allez répéter cette recette parce que je vous garantis, c'est de la bombe. C'est incroyable comment que c'est bon. Puis c'est doux. Donc, je vais prendre celle-là avec un peu de fruits. C'est volatile. Excellent. Excellent. Je vous fais voir autre chose. D'accord? Pour ceux et celles qui ne veulent pas se casser la tête à faire une assiette, on prend de l'eau chaude du robinet. Voilà, j'y viens, j'y viens. Eau chaude du robinet, puis regardez. Dans le congélateur, j'en avais fait un peu ce matin. Donc, elle commence à devenir dure. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on est capable de faire ce qu'on appelle des quenelles de chocolat. Vous savez, comme ceci. C'est sûr que là, elle commence à être figée, là. Mais techniquement, on serait capable de faire une belle quenelle. Voilà. Donc, on est capable de faire des boules. Avec une parisienne également. Hein, vous savez, cet outil, hein, voilà. Donc, on pourrait mettre une quenelle de chocolat ici. Comme ça. Elle se tient très, très bien. Auquel on peut agrémenter. Comme ceci. Puis, on fait tout simplement un petit montage de verrine, ce que j'appelle. D'accord? Donc, tout le monde peut avoir sa petite boule. Hein, dans une coupe de fruits. C'est vraiment génial. Donc, voilà. Alors, je voulais partager avec vous cette semaine de l'amour. Un incontournable, fraises, chocolat, mais toujours raisonner, toujours penser, toujours songer pour que ça ait un impact de santé significatif, non dérangeant, et qu'on puisse se faire plaisir dans le fun et le bonheur, quoi, tout simplement. Donc voilà,
pas compliqué, hein, on a pris 20 minutes, le temps de l'introduction, du petit grattage de guitare. Véronique, coucou. Et donc, répétez-la cette recette à souhait et elle peut se congeler super bien. On met ça dans un saladier comme ça, un petit verre fermé. Une visite impromptue qui arrive, on sort ça un petit 15 minutes à l'avance que ça tempère. Cuillère chaude, 2-3 petites quenelles, des fruits, une verdure. Vous avez un dessert à l'assiette avec des petits fruits secs dessus torréfiés. Mais alors, c'est extraordinaire comment que c'est bon. Et donc voilà, dessert de la mousse au chocolat. Alors, vous l'avez en dessous. Vous avez également en dessous l'adresse du groupe parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et donc, comme je vous dis, les recettes du groupe, exceptionnellement, peut-être, si vous me permettez, je la mettrai sur les autres plateformes pour que les gens puissent avoir la mousse au chocolat parce que je veux absolument vous donner des recettes juste à vous, mon groupe, parce que j'ai beaucoup de... Oui, c'est mon homme certain. Je veux absolument consacrer beaucoup de temps et de recettes pour mon groupe qui me fait l'honneur de venir, de se rassembler, tout ça. Mais si vous me permettez, exceptionnellement, pour cette semaine de la Saint-Valentin, je la donnerai également à d'autres plateformes pour qu'ils puissent la faire en grand nombre. Et je vous garantis que c'est une recette qui va être un succès incroyable. Je répète, 100 grammes, vous avez la conversion en système impérial, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec les métriques. En dessous, c'est marqué 100 grammes de chocolat, 85%, 100 grammes ou 100 millilitres de lait végétal, avoine, soya, riz, amandes, comme vous voulez, d'accord. Ensuite de ça, on y va avec 100 grammes de blanc d'œuf, donc c'est l'équivalent de 3 œufs, d'accord. On fait monter ces blancs d'œufs là avec un petit peu de sucre, une cuillère à table de sucre des moines. Une fois que ça devient bien ferme, après avoir fait de la petite ganache, on incorpore. That's it, c'est tout. Fait que faites-vous plaisir, ne vous en privez surtout pas. Je bafouille, je salive, je vais aller en manger un petit peu pour me faire plaisir après ce dîner. Alors, encore une fois, je vous ai mis également en description le fameux programme, la formation avec Patricia Span. C'est une recette qui va être sûrement dans l'accompagnement au niveau du dessert. On explore beaucoup la longévité. On en parle davantage. Oui, on soigne son corps, on soigne son cerveau, on soigne sa mémoire, mais on va plus loin. On accompagne les gens pendant 1 an. Il y a beaucoup de fidélisation, c'est-à-dire qu'on va être là proche de vous, pas à pas, pour qu'il y ait un changement significatif dans votre santé à un prix dérisoire pour 1 année complète. Donc des recettes, un recueil de recettes à la fin de l'année, il y en aura plein par mois, avec des questions, des réponses, des lives ensemble, tout ça, pour qu'on puisse vous suivre là. Puis même nous également, qu'on fasse l'exercice, parce qu'on le fait déjà. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Allez voir ça, allez visiter cette page-là, c'est extraordinaire. Je tiens à vous souhaiter une Saint-Valentin pleine d'amour avec des taux vibratoires très hauts pour que vous puissiez vous rassembler, vous câliner et vous dire que vous vous aimez. Oui, c'est une fête commerciale. Oui, c'est une fête qui arrive 1 fois par année. Mais c'est un rappel que c'est important de se le dire. Donc, sous ce beau message, merci Sandra, Véronique, d'avoir participé à ce live. Les autres, je sais que vous allez regarder en grand nombre après sur rediffusion. Donc, on se retrouve pour la semaine prochaine. Notre recette, je ne sais pas laquelle, comme je vous dis, je me laisse guider, inspirer, puis à un moment donné, ça pop. Là, c'était inévitable. Chocolat, fraise, pour une mousse au chocolat. Incroyable, facile à faire. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Likez, partagez, ça c'est la façon la plus efficace que les gens connaissent Fun Cuisine ainsi que Patricia. Ben, il n'y a pas juste Fun Cuisine, mais pour le moment, Fun Cuisine, vous puissiez comprendre c'est quoi ce gars-là. Qu'est-ce qu'il fait ce gars-là dans la vie là? Il nous apprend des belles recettes, un retour efficace, un retour en joie en cuisine pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on cuisine et ne pas nous faire un peu troller, comme diraient les plus jeunes, hein, sur les industries alimentaires qui nous cachent bien des ingrédients néfastes pour la santé. Sur cette note, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.